Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Jeudi 23 juillet 2020. Bienvenue aux 12h. Diane Gassa, bon après-midi à vous. Good afternoon, Martine. Well, you have the headlines of this newscast. Mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19 au Cameroun, place à l'évaluation hebdomadaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, aux commandes de cette rencontre qui se déroule via une visioconférence. Les échos de l'immeuble Étoile en ouverture du 12h. On fera ensuite le point sur les derniers chiffres, la gestion des fonds et les bénéfices du relèvement de l'âge de départ à la retraite pour le personnel de santé avec Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, est l'invité du journal. Lutte contre le désordre urbain à Yaoundé, la mairie de la ville passe à l'action. Illustration avec un immeuble détruit ce jour au quartier Obili dans ce journal. Et puis en page magazine, les acteurs du secteur de la tomate dans le sud nous racontent le calvaire qu'ils vivent depuis la survenue de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Voilà pour les titres. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. And we open this midday newscast with a story coming from the Star Building, which talks about the weekly meeting to evaluate government's response strategy against the COVID-19 pandemic, which is ongoing since 10 a.m. this morning at the Prime Minister's office. Like I said, the meeting, which started at 10 o'clock this morning, is being chaired by the Prime Minister Joseph John Gouté via a video session conference. The main speakers at today's meeting are the Minister of Public Health and the Minister of Women's Empowerment and the Family. They are explaining efforts made to protect women and children and keeping the family sphere free from the COVID-19 pandemic. The latest statistics indicate 16,708 cases of coronavirus infections in the country, with 14,539 recoveries. Today's session is also looking at the organization and functioning of the Special National Solidarity Fund against the COVID-19 pandemic in Cameroon. We'll be giving you details of the story in our subsequent newscast. And a coordination meeting between regional delegates of arts and culture and the Minister of Arts and Culture, Bidung Part, on the state of cultural sector in the face of COVID-19 is underway in Yaoundé. The officials from the 10 regions of Cameroon are presenting the effects of the health crisis on the activities in their different regions and strategies put in place for to mitigate the negative impact of this. The meeting also intends to edify regional delegates of arts and culture on the new law relating to artistic and cultural associations promulgated recently by the head of state. The aim being for the delegates to take right information to the regions for a better understanding of all cultural stakeholders. And like you know, we're giving you the details of these stories in our subsequent newscast. And on to something else now, where the Yaoundé City Council is on the lookout for poorly constructed buildings in the capital city. They are about now demolishing one of such buildings at the Obili neighborhood in the Yaoundé 3 council area. Our reporter Yoti Kale Lisonge is standing by at the scene, precisely at the Chapelle Obili. Yoti, hello, tell us exactly what is happening over there, and especially how the inhabitants have been reacting to this move. Hello, Diane, Martin. The building you're seeing, which is being demolished right behind me, is the same building that led to the death of some 5 persons about 3 months ago at exactly 8 a.m. on a Thursday. That fateful Thursday, a Black Thursday. And today, the population, the eyewitnesses, are actually seeing this
as a move that consoles them, considering the lives that were lost that day. They actually do not feel sorry that the building is being demolished, because all they can remember are the people who died, including the daughter of the owner of the building. Now government is here today, the city mayor and his team, demolishing the building because it was poorly constructed. They are trying to avoid a situation where it's going to be rehabilitated and then others are going to move in again, and perhaps another fatal incident is going to occur. So right here at the Obili neighborhood, the population is actually witnessing this again, and they say it's another Black Thursday for them. A Black Thursday because they remember their friends, they remember their neighbors who lost their life, and they actually are happy that government has taken such a move to prevent the loss of lives again. And as you can even see, the proprietor was planning on extending the building. If you see the blocks that are there, it's uncompleted, whereas his construction material wasn't the best. We are told that the owner of the building himself passed on about 1 week after those who were living here lost their lives. Those are the updates that we have from here for you, and we're hoping to give you more later today. Yoti Kaleli Songe for the Midday News. Merci à vous, Yoti Kaleli Songe. Nous allons retrouver à votre suite Joaligor Abanda. Madame, Monsieur, vous regardez le 12 sur la CRTV, de votre fidélité. Merci. On prend tout de suite les nouvelles de l'immeuble Étoile où se tient en visioconférence la réunion interministérielle d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Joseph John Ngouté préside la dite réunion. Vont prendre la parole au cours de cette session les ministres de la Santé et de la Promotion de la femme et de la famille, ainsi que le ministre des Finances. Il s'agit de faire le point sur l'évolution de la pandémie et les chiffres qui en date font état de 16 708 cas positifs contre le Covid-19 dans le qui font état de 14 539 guérisons. Le ministre de la Promotion de la femme, elle, fera le point des mesures prises pour assurer la protection des femmes et de la famille face à la propagation du Covid-19. La réunion de ce jour va également passer en revue l'organisation et le fonctionnement du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Nous y reviendrons. Toujours dans l'actualité du jour, les délégués régionaux des arts et de la culture s'approprient la loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun. Loi promulguée le 20 juillet 2020. La cérémonie qui se déroule au ministère des Arts et de la Culture en ce moment vise aussi à outiller les responsables sur l'état des activités du sous-secteur art et culture face à la lutte contre le Covid-19. Les travaux sont présidés par professeur Christophe Mbidamindie, le secrétaire général par intérim du ministère des Arts et de la Culture. Nous vous le disions en titre, la mairie de la ville de Yaoundé va en guerre contre le désordre urbain. Vous vous rappelez certainement de cet immeuble mal construit au lieu dit Chapelle Obili ici à Yaoundé et qui avait causé il y a quelques mois la mort de plusieurs occupants. Eh bien, il a été détruit ce jour par les bons soins de la mairie de la ville. Joaligor Abanda, bonjour. Vous êtes sur les lieux. Dites-nous quelle est la situation là-bas en ce moment. Bonjour. Bonjour Martine Noël. Voici ce qui reste de l'immeuble qui est en train d'être détruit ici au lieu dit Chapelle Obili. L'immeuble en question aurait causé la mort de 5 personnes il y a quelques mois. Très exactement un jeudi. Et aujourd'hui, ce jeudi 23 juillet 2020 nous rappelle à suffisance cette triste histoire, cet incident qui a coûté la vie à 5 personnes. 5 personnes, des locataires de 2 familles qui se sont retrouvées dans les gravats d'un pan de cet immeuble qui s'est écroulé. Et c'est pour cela que la mairie de la ville de Yaoundé a décidé de mettre un terme à l'illégalité en venant détruire, comme vous le voyez. Vous le voyez bien sûr, on est en train de continuer la destruction. Aujourd'hui,
les populations de ces quartiers sont soulagées parce qu'elles avaient déjà à suffisance interpellé la propriétaire qui malheureusement serait décédée quelques mois après l'incident survenu au mois de mars dernier. Et les actions de la mairie de la ville de Yaoundé se poursuivent dans d'autres localités, dans d'autres quartiers. Ce n'est qu'un début, comme l'a indiqué le maire de la ville de Yaoundé. À vous, Martine Ndengue. Merci à vous, Joël Igor Abanda, et nous allons vous retrouver dans les prochaines éditions d'Informations à suivre avec plus de précision. Lutte contre le Covid-19 dans le nord-ouest, des kits sanitaires offerts aux mairies de Bamenda 2 et 3 et Bali, un geste de cœur de l'honorable Nestius Frumanjou, l'élu du peuple qui a également offert des bourses d'études aux mineurs de la prison centrale de Bamenda. Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest à Bamenda nous en dit plus. Ces chants d'allégresse traduisent la joie qui anime les mineurs de la prison centrale de Bamenda pour ces kits sanitaires apportés, mais surtout ces bourses d'études à leur accordées par l'honorable Nestius Frumanjou. Avec l'action de l'honorable, ça va motiver plusieurs à prendre leurs études au sérieux et aspirer à continuer même jusqu'au secondaire. Prenant la parole, Besson Bawar Malet, coordonnateur d'une ONG à Bamenda, a exhorté les pensionnaires à continuer de respecter les mesures préventives contre la pandémie, car, a-t-il conclu, la prison n'est pas une fin en soi. Et pour en être convaincu, le parlementaire a visité certains ateliers socio-professionnels du pénitencier. Ils en ont besoin des équipements agricoles, ils en ont besoin de certaines facilités puisque j'ai vu là une salle d'ordinateur et ils me disent que leurs ordinateurs ne sont pas en marge. Au fur et à mesure, voir comment, dans quelle mesure leur apporter un soutien. Le député de Mesam Centre a chuté à la délégation Minepa Nord-Ouest où il a remis les kits sanitaires aux mairies et a procédé au lancement de l'opération dénommée Une personne, un gel hydroalcoolique. Et Madame, Monsieur, le Covid n'est pas terminé. La lutte continue pour stopper sa propagation. Le ministre de la Santé publique a fait le point et le bilan des 2 premières phases hier. Manaouda Malachi était l'invité d'Adel Mbala sur le plateau du 20h30. Je vous propose de l'écouter en posture d'invité dans cet extrait sélectionné par la rédaction. Du Covid-19 aujourd'hui? La tendance est à la hausse, à la baisse? Non, globalement, disons que nous avons stabilisé la courbe. Et pour ceux qui sont d'ailleurs davantage plus optimistes, nous pouvons dire que nous amorçons quelque peu la descente parce que lorsque nous faisons les simulations, nous avons un nombre moins important de contamination et également de décès. Aujourd'hui, la fréquentation de nos hôpitaux, si on voit en termes d'occupation des lits, nous sommes simplement à 11,85% d'occupation des lits. C'est dire que la pression qu'il y avait sur nos hôpitaux ne l'est plus depuis quelques jours. D'abord, Monsieur le ministre de la Santé publique, après ce premier point, le nerf de la guerre semble faire débat. Pourquoi y a-t-il autant d'expressions sur les fonds dédiés à cette lutte que vous menez, que mène le gouvernement contre le Covid-19? Je dois avouer que moi-même je suis surpris quelque peu pour l'intérêt, mais je pense aussi que c'est ça l'état de droit, c'est ça la transparence que le président de la République a exigé dès le départ de cette pandémie. Et donc nous avons poursuivi avec cette transparence. Nous avons, toutes les fois que nous avons reçu des dons, nous les publions, nous essayons d'organiser des cérémonies pour que les Camerounais suivent en fait les traces.
Et ce que nous faisons également, c'est que nous écrivons à ceux qui nous ont fait des dons pour leur dire exactement ce qu'on a fait de leurs dons. Donc ça, c'est traçable. Transparence absolue. Et dans la suite de cette bataille, vous annoncez le passage à la 3e phase. En quoi elle va consister? Est-ce qu'on peut entendre par là l'intégration officielle de la pharmacopée traditionnelle, de la médecine traditionnelle? Peut-être si vous me permettez de dire quand même quelque chose sur cette gestion financière. Donner quelques petits chiffres, ne serait-ce que pour... S'il vous plaît, c'était la question. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les centres d'isolement. Le président de la République a instruit que nous construisions dans chaque chef-lieu de région. C'était donc le ministre. On a vu Douala également. De Douala a été inauguré, celui de Bertois sera inauguré bientôt et les autres vont suivre. Ces centres d'isolement, plus un centre à l'aéroport international de Douala, un autre à l'aéroport international de Yaoundé, ça fait 12 au total. Nous sommes dans les 4,8 milliards à peu près sur la construction et l'équipement de ces 12 centres. Maintenant, nous avons également la mise à disposition des fonds à tous les acteurs de prise en charge, notamment au niveau régional. J'entends les gouverneurs des régions, les délégués régionaux en tant que gestionnaires d'incidents, et puis les formations sanitaires qui prennent effectivement en charge les malades. Nous avons pour 2,5 milliards que nous avons transféré directement, et ça aussi, ça peut se voir. Nous avons aussi des acquisitions de tests et intrants pour environ 1,5 milliard aujourd'hui. Nous avons le gros qui est le matériel médical qui a été acquis pour environ 11 milliards. Et ça, nous disons aussi que ce que nous faisons, c'est de faire passer les marchés, parce que nous avons mis en place une commission ad hoc qui étudie et régule ces marchés-là. C'est faire passer les marchés et les factures sont envoyées au ministère des Finances qui paye. Donc il n'y a pas une caisse au ministère de la Santé publique. Vous aurez comme ça aussi les confinements, c'est-à-dire les mises en quarantaine, et tout cela qui a coûté environ 884 millions. Maintenant, si on revient des chiffres donc pour un montant global qui avoisine à peu près combien, monsieur le ministre? Aujourd'hui, globalement, nous avons dépensé dans le cadre du Trésor public 19,5 milliards. Dans le cadre du compte BGFI, environ 2,5 milliards. Et dans le compte de UBA, 150 millions. Voilà un peu le global des ressources financières. Maintenant, si nous partons à cette 4e phase que nous entamons, effectivement, nous comptons, ainsi que le président de la République l'a d'ailleurs précisé, nous comptons sur les médicaments traditionnels améliorés, comme on l'appelle. Et là, nous avons soumis cette question au Conseil scientifique qui a fait des recommandations. Et nous avons tenu une réunion dernièrement avec tous les acteurs, y compris les chercheurs concernés, pour leur dire à peu près que nous n'allons pas suivre les procédures compliquées pour pouvoir valider. Parce qu'il faut simplement que nous ayons une idée de ce qui est là, pour vérifier 3 choses. D'abord la toxicité, ensuite... tout de même. Voilà, tout de même. Ensuite, vérifier si ça n'a pas des choses comme les métaux lourds et quelque chose comme ça qui peut être nocif pour l'organisme humain. Et puis, la 3e chose, quelle est l'efficacité du produit? Monsieur le ministre de la Santé publique, merci d'être venu apporter ces quelques éclairages. Et comme vous le savez déjà, la CRTV vous est absolument ouverte dans tous ces compartiments. Disons-le simplement que nous n'avons rien à cacher. Le président de la République a voulu que ça soit transparent. Nous sommes transparents et toute personne qui veut avoir des informations peut venir au ministère de la Santé publique. On va lui donner. Nous n'avons rien à cacher. C'était donc le ministre de la Santé publique face à Adel Mbala hier au journal de 20h30 qui faisait le point sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus au Cameroun. Diane Gassa, la suite avec vous et on repart à la primature. Yes, and it's time to talk about the Prime Minister and Head of Government who has launched a special appeal for Cameroon's friends and development partners to step up their financial contributions towards the presidential plan for the reconstruction of the northwest and the southwest regions of the country. Joseph Dion Goute made the plea yesterday in Yaoundé while chairing an interministerial meeting to evaluate the progress of the peace-building initiative. Christian Che Atam has the details of the story.
The government of Cameroon is in need of funding to execute the presidential plan for the reconstruction and development of the northwest and southwest regions. The country has already mobilized 10% of the 89.6 billion required for the first phase. This meeting was meant to evaluate the progress of the initiative and mobilize the support of international partners. Prime Minister Joseph John Gute told the diplomats that the populations of the northwest and southwest are in a compelling situation and need their aid. We are looking forward to embarking on some missions to our friendly countries to make sure that some of the promises that have been made are brought to maturity. The session also evaluated the way humanitarian bodies channel aid to crisis zones in Cameroon. We have had some difficulties in the past because most of the time some of these agencies go to the field and operate without the formal information of the local administrative authorities. The Prime Minister has insisted that we should hold meetings regularly so that we can exchange information and that the local administrative authorities can know exactly what is the calendar, what is the agenda of the humanitarian NGOs. Prime Minister Joseph John Gute re-echoed at the end of the session that Cameroon needs her friends now more than ever to help revive hope in the northwest and southwest regions. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. And we now move up north, precisely in the Adamawa region, where the construction of the Ngaoundewe-Paro Road is in progress. The immediate beneficiaries of the project have been called to collaborate with the construction company to ensure a smooth and successful execution of the works. The call was made by the governor of the Adamawa region, Kildadi Tagieke Buka. Let's now meet our Adamawa regional correspondent, Eno Agbo Nyaket, for the details of the story. These are all workers from the neighboring communities using their hands, spades and buckets to create ditches, widen the road and construct the bridge. According to authorities of the Fundong Council, the project will revitalize the economy of the municipality and provide employment. It is going to make the common man have something to put food on the table. By doing it themselves, the people will acquire the techniques of road maintenance and also be able to appreciate it next time when it is their machines doing it. Some beneficiaries of the road project say it will facilitate the transportation of goods to the market and their sick relatives to the hospital. The road will help us transport our goods, and if my cows are sick, I can take them to the market. The road will facilitate us carrying our sick people to the hospital. At first, we used to transport them on our backs. Phase 2 of the work is expected to kick off in the days ahead and will entail drainage works, lateriting and the construction of a hydraulic system for the road. C'est le 12h sur la CATV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. L'ambassadeur du Tchad au Cameroun était reçu en audience ce mercredi au ministère des Relations extérieures. Son Excellence Djidji Bichara Hassan et Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, ont passé en revue l'état de la coopération entre Yaoundé et N'Djamena. Compte rendu d'audience, William Badier. La présence de l'ambassadeur de la République du Tchad au ministère des Relations extérieures ce mercredi est la preuve supplémentaire de la relation cordiale et privilégiée qu'entretiennent les deux pays voisins depuis 1960. Une amitié redynamisée au cours de cette audience qu'accorde le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique aux diplomates tchadiens. Notre entretien concerne les différentes recommandations de la dernière commission mixte Tchad-Cameroun qui s'est tenue en août 2019. Et entre autres, également faire part donc au ministre qu'au niveau du Tchad, il y a eu un remaniement ministériel qui a porté
l'ancien ambassadeur du Tchad à la des Affaires étrangères, que l'ancien ministre a été appelé donc au gouvernement par le gouvernement. En une demi-heure, les deux personnalités ont évoqué pour s'en féliciter les travaux de la grande commission mixte Tchad-Cameroun tenue en 2019. Malgré la fermeture des frontières, le gouvernement camerounais nous a autorisé à ce que ces étudiants puissent revenir suivre le cours aux universités. Ils étaient nombreux, on peut vous dire 4 000, 5 000 étudiants qui étaient revenus au Tchad, au Cameroun, malgré que les frontières étaient fermées. Les défis sécuritaires qui interpellent les deux États, le rapatriement volontaire des ressortissants tchadiens du fait de la pandémie du Covid-19, autant de sujets évoqués au cours de cette audience qui s'inscrit dans la continuité de la coopération bilatérale harmonieuse entre le Tchad et le Cameroun. L'ambassadeur de la République tunisienne arrivé en fin de séjour au Cameroun, lui, était au ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Alamine Ousmane Mey et son Excellence Jalel Sunoussi ont également revisité l'état de coopération entre Tunis et Yaoundé. Le diplomate tunisien quitte le Cameroun satisfait de tout ce qui a été accompli pendant son séjour. Je vous propose de l'écouter au sortir de cette audience dans cet extrait sélectionné par Alvin Gisèle Zé. L'objectif principal de ma visite, c'est une visite de courtoisie, d'amitié et d'adieu, parce que j'arrive au terme de mon mandat à l'ambassade de Tunisie à Yaoundé dans quelques jours. La réunion a été l'occasion aussi d'évoquer un petit peu la coopération bilatérale et la présence des sociétés tunisiennes au Cameroun. On a parlé aussi de la prochaine grande échéance bilatérale qui est la 11e grande commission mixte qui aura lieu à Yaoundé en principe au mois d'octobre. Touri, sous la présidence effective du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, en présence de tous les 4 préfets des départements de la région. Le gouverneur Grégoire Mvongo a demandé aux responsables régionaux de tout faire pour laisser leurs traces dans la région de l'Est. Il a cité le chef d'agence du Crédit foncier du Cameroun à l'Est, dont l'initiative de faciliter l'accès à la propriété foncière à l'Est a été adoubée par le conseil d'administration de la structure sur l'ensemble du pays. Place à présent à la page magazine du 12h et comme annoncé, on va parler de tomates et on prend la direction de la région du Sud, l'un des bassins de production de la tomate où les producteurs et les commerçants racontent leur calvaire alors que les ménagères, elles, se frottent les mains. Le calvaire des producteurs de tomates en période de Covid-19 au Cameroun, c'est un reportage que signe Anissé Sister Essiane de CRTV Sud. Au marché Mfumu, communément appelé Bolova, marché Ouyenga, marché du lac, Newbel et autres espaces commerciaux de la cité capitale du Sud, il n'y a que ça. La tomate ronde et charnue abonde aussi bien les étalages achalandés du marché que les jardins. Frappés de plein fouet, les acteurs du secteur n'ont que leurs yeux pour pleurer. La maladie fait partie des causes et également aussi la fermeture des frontières, ce qui fait qu'il n'y a pas d'exportation de la tomate, ce qui entraîne beaucoup de pertes sur les coûts. Nous, on vend, on ne trouve même pas quoi, on ne gagne même rien sur la tomate. Pendant que producteurs et commerçants voient ainsi leur fonds de commerce passer au rouge, les transporteurs sont quant à eux en chômage technique. C'est fait Bolova aussi. Mais cette fois-ci, on est dans les difficultés. C'est la tomate qui nous donne l'argent. Maintenant, depuis qu'on a fermé les frontières, ça ne passe pas. Une véritable désolation pour tous les maillons de la chaîne de production et de la commercialisation. Aubaine pour les spécialistes des repas épicés. Nous préférons maintenant parce que c'est moins cher. Entre-temps, tous ces hommes et femmes qui ont pour principale activité la production et la commercialisation de la tomate n'en démordent pas. Tous, ou presque, n'ont qu'un seul rêve, voir disparaître dans nos vies
le coronavirus pour que les frontières se libèrent de nouveau, synonyme des bonnes affaires dans ce secteur très juteux. And we now talk sports, where a forum of sports ministers of the Commonwealth of Nations is presently taking place via a video conference. Discussions are centered on the impact of the COVID-19 on major sporting events, including the Olympic Games, which have been postponed for July next year in Tokyo, Japan. It is equally a platform for participants to propose solutions in curbing the spread of the novel coronavirus in the sports sphere. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moile Kambi, is representing Cameroon in the exchange. Activities are being presided over by the Secretary General of the Commonwealth of Nations, Right Honorable Patricia Scotland. We will definitely be giving you details of this story in our subsequent newscast. And it's with this sport news, ladies and gentlemen, that we put an end to this newscast this Thursday. Tomorrow, Martin and I will be here at midday for another newscast. Meantime, we tell you to continue watching programs on CRTV News. Have a beautiful day, Martin. Bonne journée à vous également, Dan Gassa. Madame, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous du 12h ce jeudi. À demain, vendredi, même heure, même chaîne. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. CRTV News, ici, toute l'info.